Montesquieu, les lettres persanes. Lettre 9. Le premier eunuque à Ibi. À Erzéron. Tu suis ton ancien maître dans ses voyages. Tu parcours les provinces et les royaumes. Les chagrins ne sauraient faire d'impression sur toi. Chaque instant te montre des choses nouvelles. Tout ce que tu vois te recrée et te fait passer le temps sans le sentir. Il n'en est pas de même de moi, qui, enfermé dans une affreuse prison, suis toujours environné des mêmes objets et dévoré des mêmes chagrins. Je gémis accablé sous le poids des soins et des inquiétudes de 50 années, et, dans le cours d'une longue vie, je ne puis pas dire avoir eu un jour serein et un moment tranquille. Lorsque mon premier maître eut formé le cruel projet de me confier ses femmes, et m'eut obligé, par des séductions soutenues de 1000 menaces, de me séparer pour jamais de moi-même, las de servir dans les emplois les plus pénibles, je comptais sacrifier mes passions à mon repos et à ma fortune. Malheureux que j'étais, mon esprit préoccupé me faisait voir le dédommagement et non pas la perte. J'espérais que je serais délivré des atteintes de l'amour par l'impuissance de le satisfaire. Hélas, on éteignit en moi l'effet des passions sans en éteindre la cause. Et, bien loin d'en être soulagé, je me trouvais environné d'objets qui les irritaient sans cesse. J'entrais dans le sérail, où tout m'inspirait le regret de ce que j'avais perdu. Je me sentais animé à chaque instant. 1000 grâces naturelles semblaient ne se découvrir à ma vue que pour me désoler. Pour comble de malheur, j'avais toujours devant les yeux un homme heureux. Dans ce temps de trouble, je n'ai jamais conduit une femme dans le lit de mon maître, je ne l'ai jamais déshabillée, que je ne sois rentré chez moi, la rage au cœur et un affreux désespoir dans l'âme. Voilà comme j'ai passé ma misérable jeunesse. Je n'avais de confident que moi-même. Chargé d'ennui et de chagrin, il me les fallait dévorer. Et ces mêmes femmes que j'étais tenté de regarder avec des yeux si tendres, je ne les envisageais qu'avec des regards sévères. J'étais perdu si elles m'avaient pénétré. Quel avantage n'en auraient-elles pas pris ? Je me souvins qu'un jour que je mettais une femme dans le bain, je me sentis si transporté que je perdis entièrement la raison, que j'osais porter ma main dans un lieu redoutable. Je crus à la première réflexion que ce jour était le dernier de mes jours. Je fus pourtant assez heureux pour échapper à 1000 morts. Mais la beauté que j'avais faite confidente de ma faiblesse me vendit bien cher son silence. Je perdis entièrement mon autorité sur elle, et elle m'a obligé depuis à des condescendances qui m'ont exposé 1000 fois à perdre la vie. Enfin, les feux de la jeunesse sont passés. Je suis vieux, et je me trouve à cet égard dans un état tranquille. Je regarde les femmes avec indifférence, et je leur rends bien tout leur mépris et tous les tourments qu'elles m'ont fait souffrir. Je me souviens toujours que j'étais né pour les commander, et il me semble que je redeviens homme dans les occasions où je leur commande encore. Je les hais depuis que je les envisage de sang-froid, et que ma raison me laisse voir toute leur faiblesse. Quoique je les garde pour un autre, le plaisir de me faire obéir me donne une joie secrète. Quand je les prive de tout, il me semble que c'est pour moi, et il m'en revient toujours une satisfaction indirecte. Je me trouve dans le sérail comme dans un petit empire, et mon ambition, la seule passion qui me reste, se satisfait un peu. Je vois avec plaisir que tout roule pour moi, et qu'à tous les instants je suis nécessaire. Je me charge volontiers de la haine de toutes ces femmes qui m'affermit dans le poste où je suis. Aussi n'ont-elles pas affaire à un ingrat. Elles me trouvent au-devant de tous leurs plaisirs les plus innocents. Je me présente toujours à elles comme une barrière inébranlable. Elles forment des projets, et je les arrête soudain. Je m'arme de refus, je me hérisse de scrupules, je n'ai jamais dans la bouche que les mots de devoir, de vertu, de pudeur, de modestie. Je les désespère en leur parlant sans cesse de la faiblesse de leur sexe et de l'autorité du maître. Je me plains ensuite d'être obligé de tant de sévérité, et je semble vouloir leur faire entendre que je n'ai d'autre motif que leur propre intérêt et un grand attachement pour elles. Ce n'est pas qu'à mon tour je n'ai un nombre infini de désagréments, et que tous les jours ces femmes vindicatives ne cherchent à renchérir sur ceux que je leur donne. Elles ont des revers terribles. Il y a entre nous comme un flux et un reflux d'empire et de soumission. Elles font toujours tomber sur moi les emplois les plus humiliants. Elles affectent un mépris qui n'a point d'exemple, et, sans égard pour ma vieillesse, elles me font lever la nuit 10 fois pour le moindre bagatelle. Je suis accablé sans cesse d'ordres, de commandements, d'emplois, de caprices. Il semble qu'elles se relaient pour m'exercer, et que leurs fantaisies se succèdent. Souvent elles se plaisent à me faire redoubler de soins. Elles me font faire de fausses confidences. Tantôt on vient me dire qu'il a paru un jeune homme autour de ces murs, une autre fois qu'on a entendu du bruit, ou bien qu'on doit rendre une lettre. Tout ceci me trouble, et elles rient de ce trouble. Elles sont charmées de me voir ainsi me tourmenter moi-même. Une autre fois, elles m'attachent derrière leur porte et mis en chaîne nuit et jour. Elles savent bien feindre des maladies, des défaillances, des frayeurs. Elles ne manquent pas de prétextes pour me mener au point où elles veulent. Il faut dans ces occasions une obéissance aveugle et une complaisance sans borne. Un refus dans la bouche d'un homme comme moi serait une chose inouïe, et si je balançais à leur obéir, elles seraient en droit de me châtier. J'aimerais autant perdre la vie, mon cher Ibi, que de descendre à cette humiliation. Ce n'est pas tout. Je ne suis jamais sûr d'être un instant dans la faveur de mon maître. J'ai autant d'ennemis que son cœur qui ne songe qu'à me perdre. Elles ont des quarts d'heure où je ne suis point écouté, des quarts d'heure où l'on ne refuse rien, des quarts d'heure où j'ai toujours tort. Je mène dans le lit de mon maître des femmes irritées. Crois-tu que l'on y travaille pour moi, et que mon parti soit le plus fort ? J'ai tout à craindre de leurs larmes, de leurs soupirs, de leurs embrassements, et de leur plaisir même. Elles sont dans le lieu de leur triomphe. Leurs charmes me deviennent terribles. Les services présents effacent dans un moment tous mes services passés. Rien ne peut me répondre d'un maître qui n'est plus à lui-même.
Combien de fois m'est-il arrivé de me coucher dans la faveur et de me lever dans la disgrâce? Le jour où je fus fouetté si indignement autour du sérail, qu'avais-je fait? Je laissai une femme dans les bras de mon maître, dès qu'elle le vit enflammé, elle versa un torrent de larmes. Elle se plaignit et ménagea si bien ses plaintes qu'elles augmentaient à mesure de l'amour qu'elle faisait naître. Comment aurais-je pu me soutenir dans un moment si critique? Je fus perdu lorsque je m'y attendais le moins. Je fus la victime d'une négociation amoureuse et d'un traité que les soupirs avaient fait. Voilà, cher Ibi, l'état cruel dans lequel j'ai toujours vécu. Que tu es heureux! Tes soins se bornent uniquement à la personne d'Uzbek. Il t'est facile de lui plaire et de te maintenir dans sa faveur jusqu'au dernier de tes jours. Du sérail d'Ispahan, le dernier de la lune de Safar, 1711.